Echo, test. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Alors bienvenue à chacun, à chacune, à cette célébration où nous allons élever nos supplications pour le repos de Papa Denizan Woufo Albert. Beaucoup d'entre vous l'ont connu ou l'ont connu à travers ses enfants ou l'ont connu à travers vos parents et vos grands-parents. Alors cette célébration, comme vous pouvez la constater, commence avec pratiquement 1 heure de retard. Nous sommes conscients de ce que ça peut causer comme désagrément sur votre emploi du temps et sur votre bonne humeur. Nous tenons à nous excuser de ce retard, de ce long retard. Comme vous savez, qui certainement ne dépend pas de notre volonté spécifique et propre. Aujourd'hui, on avait beaucoup de choses à faire. Vous pensez par exemple à Papa Mokolo, où il y avait l'exposition aujourd'hui. À Pied-Neuf éloigné, il y avait au moins 2 autres célébrations par-ci par-là. Mais cela ne s'excuse pas. Je demande quand même excuse pour ce temps de retard. On va voir dans les prochains jours comment serrer les vis pour que les choses commencent à temps, comme si ça avait une personne, que la célébration commence. Tournons dans cet élan de pardon, tournons notre sens à l'intérieur pour demander aussi au Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, pardon pour nos fautes et pour nos manquements.
miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, voici réunis dans ta maison les enfants, les amis de ton serviteur Albert, qui a quitté ce monde en cette heure de peine. Nous nous tournons vers toi. Tu es venu vivre et mourir en ce monde pour que tout homme ait la vie avec toi. Ouvre nos cœurs à cette espérance, nous t'en prions. Toi qui es vivant, avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour des siècles des siècles. Nous pouvons nous asseoir. Les lectures se font de l'autre côté. Et avant le début des lectures, je voudrais rappeler au comité d'organisation de s'assurer à ce qu'il y ait le silence en bas. Si ceux qui sont en bas ne peuvent pas se joindre à nous pour prier, au moins qu'ils travaillent en silence. S'il vous plaît, qu'ils veillent à ce qu'il y ait du silence en bas, je vous en prie. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu et vous y restez attachés. Vous serez sauvés par lui si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà notre message, et voilà votre foi. Parole du Seigneur. Je suis sûr de sa parole.
d'Ésaïe, chapitre 25, verset 609. Le jour viendra où le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. C'est lui qui l'a promis. Et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu. En lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés. Parole du Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, venez les bénis de mon Père, venez recevoir en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais malade, et vous êtes venu me voir. J'étais en prison, et vous êtes venu jusqu'à moi. » Alors les disciples lui répondront, « Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons donné à manger. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais malade ou en prison, mais quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits ou petites qui sont mes frères et mes sœurs, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Alléluia, Amen.
Veuillons nous asseoir. Au cours d'un deuil, d'une célébration comme celle-ci, d'une célébration d'hommage, très souvent, la parole se dit. La parole qui se dit est une parole qui libère, mais elle est aussi une parole qui nous fait voyager, une parole qui nous fait visiter, non seulement les attaches importantes de la personne qui nous réunit ce soir, mais aussi contribue à fixer des zones d'action, mais des zones de points communs importants qui désormais resteront en nous et chemineront dans notre mémoire collective et que nous pouvons garder de la personne qui nous rassemble ce soir. Et cette parole qui se dit et qui nous aide à voyager, je ne pense pas être la bonne personne pour la dire pour l'instant. Alors, j'aimerais inviter à l'autre micro des personnes qui ont connu Papa Sandio de façon particulière pour nous faire voyager dans sa vie. C'est donc le moment de témoignage. Bonsoir tout le monde. Matsatela. Merci au clergé de nous accorder ce moment pour les témoignages. Il y aura 6 témoignages. On aura le représentant dignitaire des Bafou, Fort-Lamont. Il y aura 2 enfants du défunt, Maître Zébazé Gaston et M. Charles Kitio. On aura un représentant de la famille Kemvou, Mohamed Zangou, Confort Morojou. On aura un mot de la belle famille par ma mission, Madame Fleugio Hélène. On aura un mot des petits-enfants. Nelly va prendre la parole à cet effet. Et enfin, on aura le mot du beau, M. Gaston Nyepiemba, accompagné de Caroline, qui va fermer les témoignages. Pour ceci, j'appelle ici le représentant dignitaire Bafou, Fort-Lamont. Fort-Lamont, tu es demandé ici pour tes témoignages, s'il te plaît. On va revenir à Fort-Lamont. Le temps de s'installer. J'appelle ici Maître Gaston Zébazé et M. Charles Kitio.
ce soir d'abord saluer les clergés. Et puis, pour l'introduction, je voudrais parler avec notre ami Charles Kitou. Le mot que nous allons témoigner aujourd'hui, nous sommes en train d'accompagner normalement notre oncle. Mais ce soir, notre témoignage, c'est un témoignage que nous allons donner pour la communauté Ndi. Donc, c'est le sous-village. Donc, ressort notre père, Papa Saldo, qui nous sommes en train de célébrer la vie aujourd'hui. En fait, ce que nous voulons dire, Papa Saldo est connu pour nous comme un modèle. C'est celui-là, comme les autres vont sûrement témoigner, qui a pu transformer donc ce point du village. Comme nous m'a dit, c'était un point pour notre identité, c'était des gens qui n'accordaient pas une importance aux soins de toilette. C'est le petit mot que je veux vous dire pour résumer Papa Sando, afin de décrire sa profession. Lui, en son temps, en tant qu'infirmier, comme vous avez constaté, il a constaté qu'il recevait beaucoup du monde à l'hôpital. Le seul hic pour lui, il avait constaté que c'était dû au fait que le monde était sale. Vous voyez que nous prions aujourd'hui. C'est le fruit de Papa Sando. Il avait institué ce comité qu'on appelait COSA. Je suis sûr que Caroline ne connaît pas. Le COSA, c'était le comité de santé de Ndi. Ce comité consistait donc il avait délégué donc bon nombre de personnes qui devaient veiller à chaque matin lorsqu'on voyait un enfant qui avait passé la nuit sans être lavé. Eh bien, son père avait comme une sanction. La sanction n'était pas pécuniaire, elle était non plus qu'on devait peut-être supprimer quelqu'un pour sa liberté, mais ça consistait au fait que le parent n'avait plus droit au droit de santé à l'hôpital. Et cela a marché. On a nommé donc Papa Sando à ce moment-là, il était le blanc. Quand il passait, on disait que le blanc est passé. Pas parce qu'il avait la peau brune, mais parce qu'il avait pu implémenter cela. Et ça avait très bien fonctionné. Aujourd'hui, je voudrais vous dire, Ndi, dont nous représentons aujourd'hui, mais encore le village Bafou a perdu un illustre homme. J'aurais pu me retourner l'ascenseur parce que mon papa, lorsqu'il était décédé, toute la communauté Bafou avait dit que nous avons perdu le doyen de l'éducation. C'est pour cela que le chef Bafou lui avait donné le nom de Fortidia. J'aurais pu aujourd'hui dire que Papa Sando était pour la santé, c'est que mon père était pour l'éducation. Et demander de grâce que le Dieu divin lui donna donc le titre de faux docteur et non plus de tenir docteur. Voilà tout le témoignage que je voudrais faire de cet illustre homme. Qu'aujourd'hui, il était tout simplement un infirmier, mais si vous l'appelez infirmier, personne ne connaîtra. Appelez donc tenir docteur, les gens vont connaître cet homme. Merci d'être venu ici. Merci de venir accompagner cette élite qui a pu nous transformer et qu'aujourd'hui, nous brillons plus. Que Dieu l'accompagne dans sa demeure et qu'il continue à nous prodiguer des conseils comme le prodiguait dans son temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'appelle Forlamont de venir faire son témoignage. Loué soit Dieu. Je salue le clergé, je salue toute l'assemblée, tous les chrétiens et chrétiennes, les membres de la famille de Dieu, les membres de la famille du Christ. Moi, c'est Félix Raymond Forlamont et je témoigne aujourd'hui par rapport à ce grand barbare qui s'en est allé. Je vais vous dire que
quand j'ai eu l'annonce, pour moi, je disais, voilà, on a perdu un papa. Mais quand les photos du défunt ont été publiées, j'ai eu un deuxième choc. C'est à ce moment que j'ai appelé mon président, je lui ai dit, mais tiens, papa Dinidor, ça s'en est allé, je ne savais pas que c'est lui. Ça, c'est un papa il a fait quelque chose de bafou. Et Prince Gaspari vient de dire, son père avait été anobli par le roi de Bafou, Forticha, et que Kalorim, c'est Gaston, notre papa qui s'en est allé, devrait être anobli, Fordokta, et c'est vrai. Mon témoignage là le prouve. J'ai connu ce papa en 1993, j'avais 22 ans. En 2023, je vais prendre 50 ans. Vous comprenez que je l'ai connu il y a 22 ans. En moins d'un an, je disais je serais cinquantenaire. Mais c'était au cours d'une visite au centre de santé de Ndjutitja. En réalité, excusez-moi d'être un peu long, à l'époque, j'étais secrétaire général coordinateur de la GESCOBA. Pour ceux qui ne connaissent pas, GESCOBA, c'est Jeunesse Estudiantine et Scolaire Bafou, un mouvement créé en 1979. Et l'année 1993, c'était le congrès de la GESCOBA et Béatrice Kenger était l'unique fille, jusqu'à date d'aujourd'hui, qui a été présidente de ce mouvement-là. Et j'étais son secrétaire général. Et nous étions étudiants, on a fait le congrès. Pendant ce congrès, dans le congrès de la GESCOBA, il y avait la grande journée que nous appelions visite de Bafou pastoral, Bafou Nord, Ndié, Ndjutitja. Et c'est le chef Bafou Sa Majesté Dr Kana II qui nous conduisait ce jour-là avec les camions de la Kaplamé. Kaplamé, c'est la société qui s'occupait du café de la Menoir. Les étudiants étaient pleins à l'intérieur et ce jour-là, on avait 3 pôles à visiter à Bafou Pastoral. Sambrenka visite Bafou Sud-Ouest à Mouk et CDC, la société qui cultive le thé, et le centre de santé de Ndjutitja. On avait commencé par Sambrenka, ensuite CDC et on avait fini par le centre de santé de Ndjutitja. C'était en août 1993. Pendant notre entretien, ce papa, en tant que chef du centre de santé, nous avait conduits partout dans le centre. Le centre n'avait presque rien. Pendant notre entretien, les étudiants en médecine qui étaient congressistes comme moi, comme tout le monde, lui avaient posé la question, papa, qu'est-ce que nous autres étudiants en médecine, nous pouvons faire pour les populations, pour ce centre de santé et pour les populations? Il a dit, les étudiants n'ont pas de moyens, mais les étudiants peuvent être le porte-parole des populations. Vous, étudiants en médecine, vous pouvez faire des consultations gratuites. Parmi vous, il y a vos aînés qui sont déjà les spécialistes et peuvent venir aider les parents parce que moi, certes, je suis le chef du centre, mais il y a des grandes pathologies qui ne sont pas de mes compétences et vous pouvez bien aider les parents dans ce sens. Et c'est comme ça que le lendemain, quand j'ai été élu président, on a mis ce projet dans, c'est les étudiants en médecine, on les appelait à l'époque les étudiants du CUS, qui m'ont demandé d'inscrire cela dans le programme d'action, c'est-à-dire les journées de santé gratuites à Bafou. Et 2 ans après, quand nous nous sommes retrouvés, en 1995, on a fait les premières journées de santé Bafou. Je vous dis, c'était un succès retentissant. On a fait des consultations gratuites, des soins médicaux, des dons en médicaments. Depuis Bafou Sud jusqu'à Bafou Nord, tous les centres de santé avaient eu leur part, s'il faut se le dire. C'était un très grand succès. Ce papa, ce jour, était très content. Dans nos archives, pour ceux qui sont aujourd'hui aux commandes de la GESCOBA, ils peuvent sortir les photos du congrès de 1993. Vous verrez ce papa, la présidente de la GESCOBA, avec un bébé qui était né ce jour-là, quand on avait visité ce centre. Il y avait un bébé, parce que le papa, là, il était tout. Accoucheur, ceci, cela. Dans le bébé qu'il avait reçu ce jour-là, notre présidente portait ce bébé, j'étais à côté, son secrétaire, c'est moi qui le notais, le chef Bafou était là. C'est dans les archives. Souvent,
quand j'étais dans la vie active, j'ai visité la GESCOBA et j'ai demandé à voir les archives pour revoir si ce que j'avais laissé à mon temps est encore présent et j'ai retrouvé ces photos. Alors, on a fait les journées de santé, c'était vraiment un succès. Et par la suite, les étudiants ont pu aller refaire. Et comme un mouvement des jeunes, il y a les pics, il y a les bas. Par la suite, quand la GESCOBA n'avait plus. Et je veux même dire que pour les journées de 1993, là, le ministre Aurélien Lekeki-Moua, qui était, je crois, président de la Croix-Rouge, comme c'était un ami du chef Bafou, Dr Kana II, qui était mort, paix à son âme, un an avant, parce que nous étions en 93 et le roi de Bafou, Dr Kana, s'en est allé en avril 1994, moins d'un an après. Mais quand nous avons fait ces journées en 1995, on a reçu les dons de partout. Les médecins spécialistes étaient venus. Même ce ministre, on l'avait approché, il a donné les dons. C'était vraiment remarquable. Par la suite, on a pu refaire et plus tard, les étudiants n'étaient plus capables. Et c'est comme ça que ces journées, c'était presque tombé aux oubliettes. Mais Dieu aidant, quand le roi de Bafou, Fondon Kana III, a institué le festival Bafou appelé le Lumou, le grand pôle du festival culturel Bafou, ce sont les journées de santé, les journées médicales. Et nous tous ici et un peu partout dans la diaspora, nous contribuons pour ce festival, tout en sachant que la grande partie financière ira pour les journées de santé. Et ça marche. Il y a même, je crois, certains fils Bafou des États-Unis qui ont envoyé un conteneur pour tout ce qui était matériel médical. On a partagé dans les centres de santé de Bafou. Et le festival Bafou se tient tous les 4 ans. Et c'est toujours une fierté pour les papas et les mamans de recevoir tous ces dons. Donc du coup, je crois que ce papa était pour la santé un très grand homme et nous devons l'honorer à sa juste valeur. Il est aujourd'hui au vu de tout ce bien dans la maison divine et nous devons prier pour son repos éternel. Cher papa, tu as fait le meilleur de toi. Nous te serons reconnaissants. Reste en paix dans la maison divine, j'en ai fait. Merci fort Lamont. Vous comprenez qu'aujourd'hui, dans les congrès, lors des funérailles, lorsqu'on fait des journées de santé, c'est Papa Sandor qui est l'initiateur. Applaudissons pour Papa Sandor. Merci. J'appelle ici le représentant de la famille Kemvu. Mohamed Sangou, confort, Mojo, tu as appelé. Un de ses patriarches. Je connais papa depuis l'enfance parce que j'ai grandi au village. Et je vais juste parler de quelques, je ne peux pas énumérer toutes ses qualités, mais je vais énumérer quelques-uns qui m'ont marqué jusqu'aujourd'hui. Papa Sandor était un grand conseiller. Il conseillait tout le monde dans la famille. Peu importe les problèmes difficiles de la famille, Papa Sandor trouvait la solution. Et ça diminuait, ça faisait en sorte que ça contribuait à l'union familiale. Papa Sandor était à l'écoute de tout le monde. C'était un monsieur très humble, qui aimait tout le monde, peu importe la grandeur, peu importe la qualité de la personne, que tu sois handicapé, peu importe le problème que tu peux avoir, Papa Sandor s'agenouille devant toi pour t'écouter. Papa Sandor était un monsieur
qui aimait tout le monde et veillait à l'éducation dans toute la famille. Et quand je parle de l'éducation, il a transmis ça à presque à tous les enfants. Quand tu venais lui dire que papa j'ai réussi, il te demandait toujours quel rang as-tu occupé, quelle était ta moyenne. Et il te demandait combien était la moyenne de la première personne dans la classe. Et si ta moyenne était inférieure, il te disait ok, je t'encourage à travailler plus fort pour être meilleur. Papa Sandia, c'est quelqu'un qui était très discret. Parce que pour lui, c'est très important de travailler dans la discrétion et laisser les gens apprécier ton travail. Il ne sert à rien que tu portes un chapeau et montres aux gens que je porte tel type de chapeau. Papa Sandia, c'est quelqu'un qui a contribué au développement de notre quartier. Il a contribué à la création de plusieurs routes dans le village. Sur le côté professionnel, il a travaillé pour aider la population. Vu son rang social, il pouvait profiter de sa position en tant que chef de district pour gagner de l'argent, mais quand tu venais à l'hôpital, il te soignait et il te donnait des médicaments sans même te demander si tu as payé ou non. Et c'est quand tu sortais de l'hôpital qu'il te donnait d'autres prescriptions pour aller chercher. Et toujours dans le côté professionnel, c'est quelqu'un qui mettait toujours à jour ses connaissances. Et aujourd'hui, je comprends l'importance de mettre à jour les connaissances dans le domaine professionnel. Donc, papa, vraiment, aujourd'hui, toute la famille entière te pleure. Toute la grande famille Kumvo te pleure. Je ne peux pas parler plus. Je suis très émotive en ce moment. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que nous allons continuer dans l'union et la force et la solidarité que tu as et continuer à perpétrer des valeurs que tu nous as inculquées. Donc, je vous remercie. Papa, repose en paix. Merci. Beaucoup d'émotions, n'est-ce pas? Parlant d'éducation, je peux vous assurer que 80% des enfants de Papa Sando sont médecins. 80%. Donc, dans le domaine de l'éducation, on peut dire que c'est un exemple. Merci, chérie. J'appelle avec beaucoup d'émotion une maman qui est arrivée au Canada il n'y a pas un mois. C'est une de nos belles mamans qui a connu papa. Mais à son arrivée, papa est parti. Ma mission, beaucoup de courage, viens témoigner pour papa.
côté, il faut être pour les gens de votre chose. Moi, tu me choses en clé. Il y a beaucoup de femmes à l'automne. Mais la meilleure phase, c'est à Joe Woman à l'automne. Moi, je vois que tu pieds, mais la mégaston. Ça me s'attend. À couper, à couper, phase, à l'automne, non. Nous devons le nous devons créer ici à l'automne, dans sa job. Nous devons créer un docteur Sanjo. Nous devons jouer un créneau pour faire un droit de pied. À ce point, nous devons une chose de jeu. Non, Sanjo, vraiment. À la chaîne de Sofa, on y était bon. À une personne, nous marquons famille, la manière de Mara. Depuis nous devons Gaston, on va mettre. Nous devons lire une seconde de vue, une oreille portée. À ce day, à une personne, la marine famille. Parole, je ne sais pas. Merci beaucoup. Maman est accompagnée de ces deux belles filles. Merci Blanche, merci Rosette. Alors, on rentre ainsi dans la famille nucléaire. Je vais appeler tous les petits-enfants. Tous les petits-enfants, venez dire au revoir à votre grand-papa. Mais à ce niveau, c'est Nelly qui pourra prendre le mot. Venez, tous les petits-enfants, venez ici. Venez. On vous voit à travers les médias. Au Cameroun, on va vous voir. Vous avez un mot pour papa. Grand-père Papa Sadio, quand nous avons appris son départ, ça a été un choc pour nous. Nous avons ressenti un grand vide. Mais même malgré cela, maman souffrait bien plus que nous. Et nous avons fait preuve de beaucoup d'efforts pour pouvoir la consoler. Ça a été une période très difficile. Durant notre séjour au Cameroun en 2015, nous avons eu la chance de rencontrer grand-père pour la première fois. Il nous a accueillis très chaleureusement et nous nous sommes très vite sentis à l'aise. Il nous a même fait faire un petit tour du village et nous a présenté la tombe de notre arrière-grand-mère, Manga. Il nous avait fait goûter à la première fois la canne à sucre parce que nous ne venions pas du pays. Il nous a parlé un peu de son métier d'infirmier et nous a incité à être meilleurs que lui et à faire le bien autour de nous. Ce que nous a dû apporter, il l'a partagé avec les gens du village. Nous avons trouvé ça très généreux. Il est la meilleure personne qui puisse exister au monde. Nous n'allons jamais l'oublier. Repose en paix, grand-père. Tes petites filles, Nimbieba Tsakem, Nelly, Tania et Orlan. Merci beaucoup. Vraiment. Merci. Merci Nelly. Merci Orlan. Je vais appeler Gaston, s'il te plaît. Viens avec Caroline. C'est un moment très difficile. S'il vous plaît, soyez forts. Non, Caroline, non. Tu dois faire le témoignage et on te regarde au Cameroun. Tu dois avoir le courage, s'il te plaît. Gaston, tu dois tenir Carole, tu dois tenir Caroline. C'est toi qui vas commencer. Et après, n'importe comment, elle devrait parler. Oui.
Bonsoir à tout le monde. Bonsoir mon Père. Et je commencerai par remercier infiniment les prêtres, le prêtre et le Père diacre qui ont accepté de couronner le mois d'hommage que nous avons organisé aussi sous leur proposition depuis qu'on a appris le 1er août 2020 que le ciel s'était dérobé sous nos pieds et que mon beau-père, qui aurait été très en colère, je ne l'ai jamais vu en colère, mais je pense que si je l'appelle beau-père, ça l'aurait mis en colère. Il m'a toujours appelé mon fils, il m'a toujours appelé le jumeau de Caroline. Depuis que je suis venu chez lui, il m'a ouvert ses bras, il m'a traité avec beaucoup d'amour, et depuis que j'ai perdu mon propre père en 2012, aujourd'hui, je viens de perdre mon deuxième père dans la vie. Donc, je disais que depuis le 1er août 2020, l'abbé Claude a organisé à la maison des veillées de prière parce que nous tenons à prier Dieu, qu'il a vu le cœur de mon beau-père, le cœur de mon père. Les témoignages ont afflué du monde entier pour le bien qu'il a fait aux personnes qu'il connaissait et aux inconnus, aux enfants et aux grands, à toute la communauté et au-delà. Les prix professionnels qu'il a recueillis parlent pour lui, mais au-delà de ces prix, l'amour infini qu'il a partagé dans la communauté témoigne pour lui. Et nous prions Dieu, à cause de ce prix, de cet amour qu'il a cultivé auprès de lui, qu'il nous a donné à nous, qu'il accueille auprès de lui pour qu'il continue d'intercéder pour nous et de veiller pour nous auprès de Dieu. Je le prie aussi, je prie Dieu cette fois de donner la force à Caroline, ma femme, le fils de son père, parce qu'il s'aimait tellement, de lui donner la force de traverser cette difficile épreuve et d'essuyer ses larmes pour nous. Je vous remercie. Je suis vraiment désolée, je ne voulais pas pleurer, c'est plus fort que moi. Bonsoir à tout le monde, je vous remercie infiniment, malgré les temps qui courent, votre emploi de temps très surchargé, vous avez pu trouver du temps pour venir aujourd'hui dire au revoir à notre papa. Le mot au revoir pour moi, ça me fend le cœur, mais je suis obligée de dire comme ça. Je remercie mes collègues de travail infirmières qui, dès qu'elles ont entendu la triste nouvelle, ont été à la maison tous les jours, malgré le travail qu'on a qui est très difficile avec la Covid. Rentrées fatiguées, elles venaient à la maison nous soutenir, pas une fois et pas deux fois. Je remercie également ma famille proche qui a été là, nuit et jour, depuis ce 1er août où le ciel m'est tombé dessus. Il s'agit de la famille, particulièrement la famille Kitio, la famille Zébazé, de la famille Moajou-Gega. Et vous aussi, nos amis qu'on a connus aussi derrière lui quand on est arrivé au Canada, la grande famille Bafou. Je vous remercie infiniment. Je remercie également le Père Diacre. Je n'ai pas de mots pour ce qu'il a fait. Je remercie le Père Claude. Je n'ai même pas de qualificatif en français pour vous le dire, mon Père. Quand il a appris la nouvelle, il était là. Les veillées ont été instaurées tous les dimanches pour accompagner papa. Et ça, franchement, lui-même ne peut pas se rendre compte du travail qu'il a fait. Je me souviens bien, le jour où on était à Montréal, plus en intronisation, peut-être que lui l'a oublié, il avait dit une phrase qui m'avait marqué, que son papa aurait voulu qu'il soit médecin, c'est-à-dire pour soigner le physique. Mais lui, il a choisi d'être le médecin de l'âme. Mon père, c'est pour vous dire que vous avez, je ne sais pas, c'est comme une vocation, vous avez réussi. Parce que le travail que vous avez fait sur moi, Dieu seul le sait. Parce que ce 1er août, j'étais chez mon frère Charles Kitio. Son téléphone a sonné,
c'était mon frère aux États-Unis. J'ai senti quelque chose, mais j'étais dehors, on avait des invités chez lui, je suis sortie. Et quand je reviens, je le crois sur les escaliers. J'ai dit, j'espère qu'on t'appelle de bonnes nouvelles. Et lui, il me dit, non, que tu m'appelais pour demander le numéro d'un ami à Maryland. J'y ai cru parce que je ne pouvais même pas imaginer qu'il pouvait arriver quelque chose à mon père. Donc, c'est quand j'arrive à la cuisine, parce que je sortais, Gaston avait reçu également un coup de fil. J'avais une sensation bizarre, mais je croyais tellement parce que je ne pouvais pas penser que papa a marché sur ses deux pieds pour aller à l'hôpital. Et qu'aujourd'hui, je serai devant tout ce monde en train de parler de toi, papa. Non, c'est chéri. Donc, quand Gaston est rentré, j'ai eu cette sensation. Je l'ai fixé dans les yeux. Je lui ai dit, chérie, est-ce que ça va? Et lui, il m'a fixé dans les yeux, il avait un regard bizarre. Et la seule chose qu'il m'a dit, j'étais désolée. Je me suis écroulée. Le premier mot qui est sorti dans ma bouche, c'était « Seigneur, je refuse ». Et là, je suis chrétienne, croyante. Je suis personne pour aller à l'encontre de la volonté de Dieu, mais ce jour-là, c'était le premier mot qui est sorti de ma bouche. Et le Père Claude, quand il a entendu la nouvelle, est venu à la maison. Les séances de prière ont été instaurées. Et son premier test qu'il a fait, ça m'a permis de faire ce travail-là, de pouvoir accepter. Parce que la chose la plus difficile pour moi, c'était que vu ce que papa a fait, pas seulement pour nous, pour la communauté indienne, pour les villages alentours, il ne méritait pas de partir si tôt parce que sur le plan familial, papa s'est sacrifié. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup privé pour nous élever, malgré ses moyens modestes. Et également pour cette population-là, papa, je sais que tu étais fier, tu nous le disais tous les jours, que tu es fier et qu'on t'a pleuré vivant, mais pour nous, c'était juste des paroles parce qu'on avait des plans pour toi, papa. Mais tu as réussi une chose, tu nous avais dit, j'aimerais que mon enfant qui n'a pas fait des études ait le bac. Papa, ce pari, tu l'as réussi, on a eu plus que des bacs. Mais il restait une chose, papa, tu le sais, tu n'as pas d'égal tout ce que tu as fait pour les êtres humains. Mais j'espère que là où tu es, tu nous donneras la force, papa, de poursuivre ce travail, de suivre tes pas, de pouvoir aider les autres, de continuer ce combat que tu as toujours mené. Et là, sur le plan professionnel, social, comme les autres l'ont dit, papa, il aimait vraiment l'école. Il a réussi à son concours d'infirmière quand il était chef d'instant, mais il a préféré retourner au village parce qu'ils n'étaient que 2 enfants, s'occuper de sa maman et aussi surtout soutenir sa communauté sur ce plan santé, ça lui tenait vraiment à cœur. Donc papa est retourné, il était chef du centre de santé Andy. Donc comme c'était quand même un leader, quelqu'un qui aimait tout le monde, donc il a su tenir ses collègues, les tirer vers le haut pour développer ce centre-là. Et à sa retraite, ce centre était devenu un centre médicalisé avec un médecin à la tête et un bloc chirurgical. Et lui-même, il en a bénéficié parce que mon propre neveu, il allait mourir d'occlusion intestinale. C'est là-bas qu'il a été soigné. Ma maman aussi a eu une grande opération. Donc sur ce plan, papa, Dieu a rendu ton travail. Tu as aimé le monde, il a aidé aussi ta famille. Quand papa est décédé, comme Gaston l'a dit, les messages affluaient de partout. Les gens, j'ai mes frères en Belgique, Allemagne, aux États-Unis, on recevait des messages des personnes qu'on n'a jamais vues, qu'on ne connaissait même pas la famille, parce qu'ils ont juste entendu que Ténidor n'est plus et que sa fille ou son fils est ici. Ils envoyaient des messages pour nous faire des témoignages. Et également, papa, pour te dire, là, ça rejoint également le premier test que le Père Claude il a lu, parce que le jour où j'ai dit « je refuse », je trouvais que sa vie était très courte. Ce test-là disait « la qualité de la vie ne dépend pas de sa longueur, mais de sa profondeur ».
Donc quand on a reçu tous ces messages-là, j'ai compris que la vie de papa était profonde. Malgré que nous trouvons que c'est court, il a su s'aimer de l'amour autour de lui. Il a aimé les gens et les gens le lui rendent en retour. Parce que là, vous voir rassemblés ici aujourd'hui et tous les dimanches, ça a été comme ça. Je comprends qu'à travers vous, Dieu lui rend aussi cela. Et c'est l'une des choses qui nous réconforte beaucoup. Papa, je vais juste te dire que tu tenais, tu avais ta devise qui était la fraternité, l'union familiale et le travail bien fait, parce que quand il m'appelait, c'était toujours « Est-ce que tes patients sont fiers de ton travail ?» Parce qu'il ne fallait pas faire le travail pour le faire, il fallait bien le faire. Papa, nous allons continuer ce combat et tu pourras continuer à être fier de nous. Ça me fend vraiment le cœur aujourd'hui de te dire au revoir, papa, repose en paix. Mais ne ferme pas l'œil, on a encore besoin de tes conseils, papa. Merci beaucoup, ne quitte pas. Gaston, et cette journée du 1er août, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? En 2 mots, s'il te plaît. On est vraiment désolé du temps. Donnez-moi deux minutes. C'est pour préciser que Papa Foufou Albert, il a ressenti au début du mois de juillet, à la fin du mois de juin, début juillet, une faiblesse sur le côté gauche de son bras et un peu de sa jambe. Alors, ils ont fait des examens et il s'est retrouvé que lui, il avait un méningiome, quelque chose qui poussait dans son cerveau. Et des spécialistes, on lui a recommandé, son médecin de famille lui a recommandé un spécialiste neurochirurgien qui opère en tant que médecin chef, pas chef, en tant que médecin principal à l'étranger, et qui avait quand même, avec une petite enquête qui a été menée, des cas concrets de personnes, de patients qu'il a opérés avec succès. Le fait qu'il y ait ces témoignages des personnes vivantes sur qui il a travaillé avec succès, le fait que son méningiome était quand même un peu avancé, ça ne semblait pas être quelque chose qui était localisé ailleurs que dans son cerveau, qui était facilement accessible. Ayant pris des conseils à des médecins, y compris à l'étranger, lui, il a décidé qu'il pouvait aller à cette opération. Il était conscient que quand on va à l'opération, il y a des risques et il l'a bien exprimé, qu'il sait que ça pouvait se passer mal. Il n'a pas dit en ces mots, mais il a décidé d'y aller. Et donc, il a été opéré à la fin, le 27 juillet. Malheureusement, l'opération ne s'est pas bien passée. Du moins, l'opération s'est bien passée selon ce que les neurochirurgiens ont dit, mais il ne s'est pas réveillé après son opération. Donc, il est resté de lundi à vendredi sans ouvrir ses yeux. Ça nous inquiétait tellement, mais on continuait de prier pour lui, de prier fort que Dieu lui donne une chance de revenir vers nous. Malheureusement, il a préféré le garder avec lui et nous rendons grâce à Dieu et nous souhaitons un bon repos à Papa Foufou Albert, à notre papa. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez accompagner votre épouse en bas. Merci. Merci. Vous comprenez, chers membres de la communauté, le pourquoi, malgré cette pandémie, nous avons voulu rendre hommage bien mérité à ce papa. Merci de votre présence. Le programme s'ensuit. Nous avons le privilège de faire partie de cette famille. Merci. Merci pour les paroles qui se sont dites, les paroles qui se sont libérées, les paroles qui nous ont fait voyager. Et dans le processus de cheminement de ce voyage, juste quelques mots pour l'édification de notre foi. Mais avant, un chant d'allégresse, parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Caroline,
j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Begutende melaka, melale forte, becharlende melaka, ale forte, de bizenda melaka, ale forte, darling aussi melaka, ale forte, chekwesa la melaka, ale forte, bigam chete melaka, ale forte, de tikombo melaka. Allez, faut-il te payer pour c'était l'époque, tu sont des charas. La même chose, la fausse zinza, mbingwa muponsoli, ngwa muponsoli, tengwe, mbingza soli, a pintu, a soli titia. Ah, voyez un bagné, voyez un bâtiment, tu t'en peux tous. Je rentre en français, quand je glisse dans ma langue, j'ai tendance à y rester. Alors, le message, comme ça s'adresse à tout le monde, et que c'est le message de salut, je préfère le faire dans la langue que tout le monde comprend. J'ai dit tout à l'heure que j'avais une bonne nouvelle. Ça semble curieux, n'est-ce pas? Que Caroline soit en pleurs, tout le monde soit triste, et que je dise que j'ai une bonne nouvelle. En effet, nous avons lu l'Évangile. L'Évangile se définit comme bonne nouvelle. Et je vais juste expliquer cette bonne nouvelle et dire en quoi elle est bonne nouvelle. La première partie de cette bonne nouvelle, c'est une certitude que je veux partager avec vous. Et je suis persuadé que nous tous, nous partageons la même certitude. La certitude que je veux partager avec vous, c'est la certitude selon laquelle nous tous, les êtres humains, hommes, femmes, quelle que soit notre couleur, notre religion, nous allons faire face à la mort à un certain moment donné. Par conséquent, la mort, on ne peut pas la contourner, on ne peut pas l'échapper, on ne peut pas la fuir, elle est là. Elle attend chacun d'entre nous, même si à certains moments et à des grandes reprises, nous avons toute l'impression qu'elle nous surprend. Nous avons toute l'impression qu'on est dépassé par elle. Pourtant, elle est là. Elle est là depuis le jour où nous sommes nés. Elle nous accompagne tous les jours de notre vie. La mort est comme une médaille. C'est-à-dire, la vie est comme une médaille. De l'autre côté, c'est la vie, de l'autre, c'est la mort. La mort est comme notre ombre. Nous marchons avec elle et rien que nous ne fassions, rien que nous nous fournissions comme effort, ne peut nous empêcher de mourir. Nous allons tous mourir. Ça, c'est la certitude que je voulais partager avec vous. Et que chacun de nous se l'enfonce profondément dans la tête, se le rappelle chaque jour. La deuxième, c'est une conviction. Vous n'êtes pas libre, vous êtes libre d'adhérer ou de ne pas l'adhérer. Et cette conviction, c'est le fait qu'il y a deux types de morts. Il y a la mort du mourir. C'est la mort du mourir. Je préfère dire ça en français. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction. Tout à l'heure, quand je vais prendre un verre avec papa, il doit me dire si j'avais bien traduit. Donc il y a la mort du mourir, mais il y a aussi la mort du vivre. La mort du mourir, c'est ce qu'on appelle en théologie la damnation éternelle. C'est cette mort qui t'amène à ne jamais rencontrer celui qui est la lumière. Mais il y a la mort du vivre. La mort du vivre, c'est cette mort qui te donne le droit plutôt à la vie, qui emprunte plutôt l'enveloppe de la mort pour te donner de déboucher dans la vie. Et comment déboucher dans cette vie? C'est ça notre challenge. Comment déboucher dans la mort du vivre et ne pas déboucher dans la mort du mourir? Pour déboucher dans la mort du vivre. Les témoignages l'ont dit tantôt. Et l'évangile que j'ai proclamé comme un poème que je récitais, l'a également dit qu'à la fin des temps, quelqu'un viendra, assis dans son gros fauteuil, les anges chantant à gauche, à droite, il va s'installer, il va réunir le monde devant lui, mettre les uns à sa droite, les autres à sa gauche. Et ceux qui seront à sa droite, il va dire, venez les bénis de mon Père, comme un père aime bien dire ici les bénis de mon Père, venez les bénis de mon Père, partagez avec moi le royaume. Car, et c'est là où ça se joue, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais malade, vous êtes venu me voir, j'étais en prison, vous êtes venu sans me juger, vous êtes venu me visiter, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli. En fait, c'est les différents lieux de fragilité, les lieux où l'homme expérimente
le manque, l'hésitation, le doute, où l'homme expérimente à un certain moment la perte des repères, la fragilité de sa vie humaine, et qu'à ce moment précis, un autre être humain placé à côté de lui, que la théologie appelle le prochain, lui tend la main et lui dit avance. Il y a encore de l'espoir, on peut marcher. Et je crois que sur ce chapitre, à ce niveau, Papa Wulfo Asandio a rempli son devoir. Et il a acquis sa première éternité. Laquelle première éternité se situe où? Où se joue la première éternité? Où se joue la première immortalité? C'est à quel niveau? La première immortalité, c'est gagner le cœur des hommes et des femmes que tu as rencontrés, que tu as vécu avec. Et je pense à ce niveau, tout le monde est unanime que Papa Sandio Wulfo a gagné sa première immortalité qui est dans le cœur des hommes et des femmes. Ça, les témoignages qui pleuvent de partout le monde le disent. La deuxième immortalité, c'est Dieu qui la donne, puisque c'est lui qui dit viens finalement. Et pourquoi il le dit? Parce que Dieu seul connaît nos cœurs. Dieu seul connaît le cœur de l'être humain. Nous pouvons dire ce qu'on a dit de Papa Sandio, mais Dieu dit autre chose. Mais c'est pour ça que la messe des morts existe, pour qu'on prie, pour que si dans son cheminement, il a pu être faillible de quelque part, que la grâce de Dieu vienne à son secours et lui donne de gagner définitivement la grande éternité qui est dans le royaume du Père. Où le texte d'Isaïe que nous avons suivi en première lecture, en fait, et qu'on a proposé plutôt en deuxième, mais dans l'esprit c'était ça, il organisera sur sa grande montagne un festin de viande de grâce, de vin décanté et de vin capiteux, du bon vin, comme nous aimons, pour qu'autour de sa table, on puisse le partager. Mais pour être ceux qui vont partager le privilège d'être autour de la table, la grande table de Dieu, il faut bien sûr être sensible à l'être humain dans ses endroits de fragilité, dans le moment où il exprime le manque, où le besoin est présent et où il a besoin de notre secours, de notre perche pour pouvoir avancer. La bonne nouvelle, c'est que certainement Papa Sandio n'est pas mort. Il s'est établi dans nos cœurs. Ça, c'est certain. Et je le dis aujourd'hui, Caroline, c'était la bonne nouvelle que je voulais t'annoncer, que Papa Sandio n'est pas dans la mort de mourir. Il est certainement dans la mort du vivre transitoire, parce qu'il a désormais élu sa demeure et sa grande demeure dans ton cœur, dans le cœur de tes enfants, dans le cœur de ses enfants, dans le cœur de tous ces hommes et femmes à qui il a fait un bien quelque part et qui sont éparpillés dans le monde. Notre prière, c'est que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa grande bonté, lui donne la vraie éternité autour de sa table, dans sa maison éternelle. Alors que ce sentiment de savoir Papa, non mort, mais vivant dans nous, te donne la paix et l'apaisement dont tu as besoin. Parce que la vraie paix, c'est Dieu qui la donne. Qui te la donne afin que tu puisses acquérir la sérénité dont tu as besoin pour pouvoir former et transmettre l'héritage qu'il t'a donné, à savoir la rectitude morale, le sens du travail bien fait et bien accompli à tes enfants. Et c'est comme ça que tu vas le rendre éternel dans ta propre maison. Et c'est comme ça qu'il sera éternel et il sera rendu éternel dans la maison de tous ses autres enfants. Alors, de génération en génération, on parlera de Fodorta, un homme qui en fait n'est pas mort dans notre conscience collective et que Dieu, par nos prières, va racheter et le placer à côté de lui, dans sa maison, où il nous attendra pour nous accueillir, pour qu'ensemble on puisse partager avec lui le festin pour l'éternité. Amen. Dans l'évangile, et tout ce que vous allez sceller sur la terre sera scellé au ciel, tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel, nous dit aussi Jésus-Christ. Il dit à Pierre, tu es Pierre, sur Pierre je fonderai mon église, et les pouvoirs de la mort n'auront pas d'autorité sur toi. Nous sommes l'église, nous sommes rassemblés au nom de Jésus, nous sommes investis de cette autorité. C'est pour cela que nous pouvons nous lever justement ensemble pour intercéder pour le repos de notre Père.
Prions avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité des morts son Fils unique Jésus-Christ, étant unis dans la paix. Élèvons nos voix. Nous voulons prier pour tous les enfants de Papa Albert Bouffo, afin que même dans la tristesse, qu'ils se disent que même si leur papa est parti, il est parti le cœur en joie, car il a accompli sa mission sur terre, qui était de les élever. Ensemble, prions le Seigneur. Cela fait déjà un moment, mais nous n'en revenons toujours pas car il nous rendait énormément heureux à travers ses œuvres de charité, de bonté, sa gentillesse extrême et son amour ineffable. Nous voulons prier pour lui et qu'en retour, il prie pour nous du haut du ciel et continue de nous encadrer comme il l'a toujours su le faire. Prions et supplions. Célébration, nous voulons prier pour tous les artisans de paix et annonciateurs de la bonne nouvelle, qu'à leur tour, ils prient pour grand-père Albert Bouffo, afin qu'il puisse être admis au paradis. Nous voulons aussi prier pour la grande famille que grand-père laisse derrière lui, femmes, enfants et grands-enfants, afin qu'ils apprennent à vivre sans lui, et mettre en pratique les enseignements reçus de lui de son vivant. Prions et supplions le Seigneur. Cette assemblée aujourd'hui. Nous voulons aussi prier pour nous-mêmes, pour toutes les délégations de Québec, Sherbrooke, Gatineau, Ottawa, Laval et Montréal, pour ne citer que celles-là, afin que tout se passe selon les plans de Dieu et que nous retournions sains et saufs dans nos demeures respectives. Prions et supplions. Papa Albert, de son vivant, a enseigné la crainte de Dieu et en a été lui-même un modèle. Nous voulons prier au cours de cette messe pour la personne qu'il aura choisie pour le représenter dans sa famille au soir du 19 septembre. Que cette personne soit acceptée de tous les enfants et que grand-père de là-haut l'aide
à continuer son œuvre de rassembleur et d'éducateur. Prions et supplions le Très-Haut. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut pas qu'un seul d'entre eux se perde, exauce la prière de ton peuple. Nous t'avons prié par ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut dire un amen très fort? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut rendre hommage mérité à Papa Ngoufo Albert en applaudissant très très fort? Ça peut être plus fort que ça, comme ça vous écoutez à bas. Merci beaucoup pour votre belle participation et ces beaux enseignements. Nous allons maintenant procéder à recueillir vos offrandes. Ces offrandes qui vont permettre justement à penser à Papa Albert et à élever la voix vers le Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des arts. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie du travail des arts. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Humble et pauvre Seigneur, te supplie, accueille-nous, que ce sacrifice, en ce jour, trouve grâce auprès de toi. Chers amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ton serviteur, Sadio Denizan Ngoufo Albert. Nous faisons appel à ton amour. Il a toujours vu à ton Fils un sauveur plein de bonté, fait qu'il trouve maintenant en lui le jus dont il n'a rien à craindre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendu pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin les séjours sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons libres de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui la charge de ton peuple. Souviens-toi de Papa Sandio Tenizan Vufo Albert, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espoir de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Nous te prions particulièrement aussi pour Kenny Fidèle, Kenny Laurence, Vufo Albert, que nous prions, Getse Marie, Émile Morgan, Faux Zébazé Fabien, Saton Niepieba, Diazet Marie-Madeleine, Papa Nestor Nanfa, le lieutenant Guy Fouveau, Tonlu Lucien. Nous te prions aussi pour celui que nous avons accompagné hier et aujourd'hui,
Nicolas Ndjemou, dit Machimokolo. Nous te présentons aussi Paul et Jeanne Assamoah, Cody Claude, Gad Elisabeth et bien d'autres. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous aussi, nous implorons ta bonté sur cette famille qui pleure la disparition de leur père, sur Caroline ici présente, ta servante, sur son mari, Gaston, et tous ceux qui interviennent et qui présentent leur souffrance due à cette disparition. Répands la grâce de l'amour et de la paix dans cette famille. Et permets que la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, celle qui a couronné 12 étoiles et qui nous couvre de son manteau, avec Saint Joseph, son chaste époux, le saint patron de la famille, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, en particulier Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Saint Albert, le saint patron de celui que nous pleurons, Saint Claude de la Colombière, Saint Félix et tous les autres saints, qu'ensemble avec eux, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour des siècles et des siècles. Comme nous avons une sauveur, comme Fils et Fille de Dieu, disons ensemble, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette journée, nous espérons le bonheur que tu promets, et la venue de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi le règne, à toi la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis la paix unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons les signes de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui nous dit que celui qui mange son corps et boit son sang ne mourra jamais et même si meurt, il vivra. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Alors, à l'Église catholique, d'après notre spiritualité, nous avons là, en présence réelle, enfoui sur l'espèce du pain et du vin, le corps et le sang du Christ. C'est vraiment le Christ qui est là, le Christ livré pour nous et donné pour nous lors de la dernière scène. Donc, communier celui qui est baptisé et qui a la communion et qui est en état de communier dans l'Église catholique. Alors, la méthode sera simple. Vous pouvez rester sur place, debout, la main gauche sur la main droite, et puis les ministres de communion déposeront la communion dans vos mains.
Levons-nous et achevons notre prière. Ton Fils nous a donné, Seigneur, dans le sacrement de son corps et de son sang, les vivres dont nous avons besoin et que notre Père, Papa Mvoufo Albert, a besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permette à notre Père, notre frère, ton Fils, de parvenir à la table préparée dans ta maison, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Alors pendant que le Père Diacre prend la parole, je vous invite, pour ceux qui ont levé le masque, de regarder, vous avez posé vos masques, de ramasser les feuilles que vous avez à main, les Kleenex, les chewing-gums, et après nous allons faire la bénédiction finale. C'est juste pour qu'ensemble nous disons un grand merci à Père Claude pour sa disponibilité. J'ai l'impression que Père Claude est plus sensible quand il s'agit de la communauté Yemba. Parce qu'à aucun moment, lorsque la communauté a sollicité d'être ici, malgré son programme, malgré l'achalandage du programme d'occupation de sa salle et de son église, il nous fait toujours la part la meilleure, la part belle. Au nom de ma communauté, Père Claude, je tiens à te dire grand merci pour cette sollicitude pastorale, surtout ce clin d'œil à l'endroit de la communauté Yemba. Merci aussi. Merci de m'intégrer dans votre cérémonie et de me donner droit à la parole. Parce que comme vous le savez, la prédication est le ministère propre de l'ordinaire du lieu. C'est par dérogation qu'il peut me laisser prêcher. Et il l'a toujours fait. Je tiens à marquer cette reconnaissance, que les gens le sachent, que la prédication est l'office propre de l'ordinaire du lieu. Et c'est ici, il est dans son église, et c'est lui qui a le droit officiel d'enseigner la parole. Merci pour cette part belle que tu me fais aussi. Merci beaucoup. Tu as quelques annonces? Allez, vas-y. Vas-y pour les annonces. Okay. Merci, clergé. Il y a des annonces. En tout temps, avec la pandémie, on devrait garder la distanciation et garder son masque. À cet effet, le responsable de la santé que nous avons choisi, c'est M. Martin Temken. Pour la coordination du deuil traditionnel, nous avons 3 responsables qui vont prendre la parole après la messe ici pour vous donner des directives. Il s'agit du vice-président de la culture de la communauté Bafou, M. Kingé Joseph. Il s'agit également du vice-président Yemba, M. Soumefort Albert Zegim, et enfin de M. François Tetoum. Pour le protocole, c'est M. Bertin Nankin, M. Raymond Kana et M. Charles Kitio qui vont vous dire pour le protocole. À la Cambus, en bas, le responsable principal avec son équipe, c'est M. Gaston Zébazé. Nous remercions enfin la chorale qui est coordonnée par Morot-Somnan Pierre Romain. Merci. À la fin de la messe, les 3 personnes du deuil traditionnel vont prendre la parole. Oui, merci beaucoup. Juste signaler que, comme moi je vous l'ai dit tantôt, nous devons respecter vraiment la distanciation. Au moins c'est 1,50 m descendant. Et pour la sortie, ce sera la sortie opposée de l'hôtel. Donc on va directement en bas. Et puis, je voudrais préciser que les femmes, lorsqu'on va descendre, du côté des femmes, les femmes du VIDIS qui sont ici présentes, elles seront devant, et puis les autres femmes vont les suivre. Et comme vous le savez, naturellement, les hommes seront à droite, et les femmes vont aller du côté gauche. Donc, merci beaucoup. Et puis après, on va aller ensemble en bas. Tantôt. Alors, merci pour votre belle participation. Toujours le même message.
solidarité, fraternité, le problème de l'un, c'est le problème de tous, le problème de tous, le problème de chacun. Et comme ça, nous allons faire avancer. Alors, certaines personnes déjà cette information, je vais vous la donner pour que les gens disent pas que j'ai entendu. Alors, chaque 1er septembre, il y a les nominations au diocèse de Montréal. Et quand je quittais Notre-Dame d'Afrique pour ici, j'avais une mission de faire quelques travaux dans l'administration de cette paroisse qui avait 4 églises, de finir la construction des différents clochers qui étaient très coûteux. Et après les 1 an, l'évêque devait m'envoyer aux études. Donc je vous annonce que je m'en vais aux études faire le droit canonique pour le compte du diocèse de Montréal. Donc dans les semaines qui suivent, je vais quitter Montréal pour m'installer à Ottawa dans un premier temps. Et après Ottawa, on verra. Donc priez pour moi, que le Seigneur nous accompagne. Ottawa, c'est 2 pas là, ce n'est pas loin, hein? C'est toujours Montréal prolongé. Donc ne voyez pas ça loin, c'est Montréal prolongé. Et donc je vais aux études, je vais aux études pour 3 ans. Voilà. Donc, priez pour moi. Ok? Le Seigneur soit avec vous. Alors que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Alors, bonne soirée, on se retrouve tous en bas. Ramassons nos papiers, qu'aucun papier ne traîne. Comme ça, on ne dira pas que les Africains salissent l'église. Hein?
Oui.